Bonjour à tous et soyez bienvenus à cette vidéo quotidienne. Aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne et de ce qui, à mon avis, est un problème consubstantiel à l'Union européenne. Alors déjà, il faut définir clairement qu'est-ce que l'Union européenne. Parce que comme toujours dans tous les sujets, la dernière vidéo parlait du crédit, cette vidéo parle de l'Union européenne. Ce sont des sujets où il y a une grande confusion qui est entretenue aussi par des gens soit des gens qui ne savent pas expliquer, voilà, parce que eux-mêmes n'ont pas les idées claires, je pense, parce que lorsqu'on ne sait pas expliquer quelque chose clairement, c'est que nous-mêmes, on n'a pas cette idée claire dans la tête. Qu'est-ce que l'Union européenne? Alors l'Union européenne, c'est deux choses. D'abord, l'Union européenne, c'est une organisation internationale. D'accord, tout simplement. Comme l'Organisation des Nations Unies, comme le Conseil de l'Europe, comme l'OCDE, l'Union européenne est une organisation internationale. D'accord? Ce n'est pas un État, ce n'est pas une fédération, ce n'est pas une confédération, c'est une organisation internationale. Alors, on dit souvent que c'est une organisation internationale sui generis, c'est-à-dire une organisation internationale unique en son genre. C'est vrai qu'elle est spéciale, hein, notre petite union. Très spéciale. Alors, ce sont ces deux choses, l'Union européenne, donc une organisation internationale, mais c'est aussi un processus. D'accord? C'est un processus. Quel est ce processus? Eh bien, c'est ce que les européistes appellent très souvent le spillover, l'effet engrenage dit en français. C'est-à-dire, ce processus de l'engrenage consiste tout simplement en grignoter de petits bouts de souveraineté aux États, peu à peu, voilà, grignoter peu à peu de la souveraineté, pour que l'Union européenne devienne de plus en plus grande et puissante, il n'y a pas de puissance dans l'Union européenne, pour que l'Union européenne acquiert de plus en plus de souveraineté et finir par déboucher dans une fédération. C'est ça l'objectif final, le bout du processus, c'est la fédération européenne. Ce sont les États-Unis d'Europe. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est pas très avoué par les européistes, hein, lorsqu'on leur demande est-ce que le bout du processus c'est les États-Unis d'Europe, ils vont souvent éviter la question, ils vont essayer de nuancer. Mais la vérité, c'est que le projet, c'était ça, c'était les États-Unis d'Europe, c'était la fédération européenne, si vous voulez. Et l'Union européenne, c'est un processus. D'accord? C'est un processus. Comme d'ailleurs, on peut dire que l'URSS, alors désolé de cette comparaison, ce sont deux structures qui n'ont rien à voir, mais l'URSS était aussi un processus. C'est-à-dire, c'était un processus, théoriquement, qui allait du socialisme vers le communisme, voilà. Il y avait un bout, si vous voulez, il y avait un objectif, voilà. On voulait aller vers un monde communiste. Donc l'URSS, c'était pas quelque chose de fini. Et l'Union européenne, ce n'est pas non plus quelque chose de fini. Alors ça déjà, ça pose un petit problème, c'est-à-dire que dans un monde où on a le faucon américain contre le dragon chinois, contre l'ours russe, il faudrait quand même avoir un truc bien solide, bien établi. Et ce qu'on a, nous, c'est l'Union européenne, quoi. C'est un processus qui n'est pas fini. C'est quand même problématique. Mais ce n'est pas ça le problème principal. Le problème principal, c'est que une fédération européenne, c'est pas possible. Ça va pas être possible. C'est-à-dire que comment voulez-vous que les nations renoncent à sa souveraineté pour se fusionner dans un État européen? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas faisable. Alors, ça serait faisable si on attendait 1000 ans, voilà, si le processus durait 1000 ans, un millénaire, ou plusieurs siècles à la limite, on pourrait imaginer que dans plusieurs siècles, dans 1000 ans, les nations européennes finiraient par fusionner. Voilà, pourquoi pas. Mais faire ça dans quelques décennies, c'est pas possible. C'est pas possible. Les Allemands, ils vont pas donner sa souveraineté aux Français. Ils vont pas partager sa souveraineté avec les Français.
C'est pas possible. C'était encore plus fou de croire que les Anglais finiraient par partager sa souveraineté avec le continent. C'est-à-dire, ouais, les gars, c'est pas possible, quoi. Et les Anglais, ils ont passé toute son histoire à foutre la merde dans le continent. Ils vont pas maintenant fusionner avec nous. Voilà. C'est d'un point de vue historique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue des populations, d'un point de vue religieux, c'est pas possible, quoi. C'est un projet irréalisable. Et c'est ça le problème consubstantiel à l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a toujours cet objectif, ce but d'aller vers une fédération européenne qui est impossible, concrètement, qui n'est pas possible à atteindre. Parce que les nations européennes se sont construites sur des siècles d'histoire. L'Espagne, c'est des siècles d'histoire. La France, c'est même des millénaires. Des millénaires, en fait. Aujourd'hui, on parle encore aujourd'hui des Français comme des Gaulois. Les Gaulois, c'était il y a 2000 ans. C'était il y a 2000 ans, les Gaulois. Et on continue à dire, voilà, les Gaulois réfractaires, les Gaulois, les Français, les Gaulois. C'est une histoire de 2000 ans, l'histoire de France. Vous voyez ? L'Italie, c'est une histoire, c'est l'Empire romain, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est pas possible de défaire tout ça, si vous voulez. Ce sont des constructions extrêmement solides, et les dissoudre, c'est comme essayer de dissoudre un gros rocher avec le courant de la rivière, c'est-à-dire ça prend du temps. Ça prend du temps d'éroder cette pierre. Les nations sont vraiment des constructions très très solides, très fortes, et il serait quand même dommage de les dissoudre, je pense. Ce serait quand même dommage de dissoudre des milliers d'années d'histoire, quoi. Voilà, juste parce que on a ce caprice de construire une espèce de fédération chelou qui ne risque pas de fonctionner. Voilà. C'est pour cette raison, entre autres, parce qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles l'Union européenne n'est pas une organisation souhaitable. Mais la raison principale, c'est ce problème consubstantiel, ce problème qui se trouve à l'essence même de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne, c'est aussi un processus qui aboutit à quelque chose d'irréalisable, quoi. C'est un processus irréalisable. C'est un peu comme l'URSS aussi, c'est un processus qui est irréalisable, le communisme partout dans le monde. Non, c'est pas possible. Désolé pour les communistes, mais c'est pas possible. Voilà. Comme l'Union européenne, comme l'État européen, c'est pas possible. Ou c'est possible dans 1000 ans, comme le communisme. Dans un millénaire, pourquoi pas. Mais dans les prochaines décennies, dans ce siècle, c'est pas possible. Alors c'est aussi très fou, comme les gens ont intégré cette idée que la France ne peut pas survivre par elle-même, en fait. Que les nations européennes ne peuvent pas survivre par elles-mêmes. Qu'il faut forcément une Union européenne, qu'il faut forcément une union, qu'il faut forcément une alliance. Sinon, les nations, les pauvres, elles sont petites, elles sont moyennes, elles vont pas réussir. Non. Si la France retrouvait sa pleine souveraineté, elle s'en sortirait. D'accord ? Elle s'en sortirait dans la mondialisation. C'est ça. C'est vrai que ça serait difficile, hein. Ça serait pas facile. Ça serait pas, voilà, on pourrait pas déléguer la responsabilité au commissaire européen en disant, oh, c'est pas nous, c'est l'Union. On pourrait pas déléguer sa responsabilité aux Américains en disant, voilà, on va vous laisser l'OTAN, on va vous laisser le commandement des armées, on va tout vous laisser. Non, il faudrait se reprendre à main. Voilà, il faudrait travailler. Hein. Ça serait pas facile, mais ça serait parfaitement possible et ça créerait une société où il y aurait beaucoup moins de souffrance et ça créerait surtout une société où le citoyen français aurait le contrôle de leur destin. Voilà. Donc la France, elle pourrait parfaitement s'en sortir par elle-même. Est-ce que c'est le cas pour l'Italie? Est-ce que c'est le cas pour l'Espagne? Est-ce que c'est le cas pour l'Allemagne? J'en doute. Je pense que la France a cette particularité qu'elle peut, effectivement. Elle a la capacité de s'en sortir par elle-même pour des questions d'influence géopolitique de la France. La France, elle a une influence, un potentiel géopolitique qui est incroyable. En Amérique latine, on utilise le code civil français. Certains pays, on a imité le code civil français, le code napoléonien. Il y a quelques décennies, on apprenait le français dans les écoles de l'Amérique latine parce que c'était une langue importante. Aujourd'hui, on ne l'apprend plus.
parce que la France a perdu de son influence géopolitique. Hein. Voilà, à cause de quoi? À cause de l'Union européenne, notamment. Mais le français était enseigné dans les écoles de l'Amérique latine. Je vous rappelle que l'Amérique latine, c'est quand même un territoire essentiel. Il y a le Venezuela, il y a le pétrole, il y a le Brésil. C'est un territoire fondamental. L'influence de la France en Afrique aussi, c'est bien connu. Elle est extrêmement grande. La France, elle est présente partout dans le monde, si vous voulez. Donc elle a un potentiel géopolitique incroyable. Incroyable. Sans parler de ses outre-mer, évidemment. Alors quelle serait, entre guillemets, la solution que je propose, entre guillemets? C'est de sortir de l'Union européenne et de déconstruire cette Union européenne. Voilà, de dire, voilà, c'était un projet, on a essayé, c'était bien, mais maintenant c'est mort, c'est fini. Voilà, on passe à autre chose. On évolue, on change, c'est périmé, l'Union européenne c'est périmé, on passe à autre chose. Voilà, c'est bon, on n'a pas besoin de s'accrocher à ce truc comme si c'était, voilà. Non, non, c'est pas une religion, les gars. C'est pas il faut croire en Dieu parce qu'il faut croire en Dieu. Non, on peut se libérer de ça, on peut se détacher de ça, et on peut créer autre chose. Alors ce que je proposerais, ce serait une alliance européenne. Pas une confédération, pas une fédération, pas une organisation chelou, style Union européenne, mais une alliance. Voilà, c'est une alliance, on est des alliés. Voilà, et des vrais alliés, pas des alliés hostiles, nous sommes alliés des Américains et qui essayent de nous enculer à chaque fois qu'ils peuvent. Hein. Non, non, c'est pas ce genre d'alliance, mais de la vraie alliance, quoi. C'est vraiment, on est des alliés, on a des intérêts communs, des intérêts du continent. Voilà, on est dans un monde où, encore une fois, on a le faucon américain, on a le dragon chinois, on a l'ours russe qui vont se confronter. Nous, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit puissant, donc on va s'allier pour ça. Mais on va pas être dans le délire de oui, on va construire une fédération européenne, on va se faire un État européen. Non, on va pas être dans le délire comme ça. Parce qu'on comprend qu'on est des nations très solides, culturellement, historiquement, ça fait des années de construction, on peut pas faire ça, on peut pas déconstruire ça. Donc, on va se faire une alliance, on va tous conserver notre pleine souveraineté et tous les États, et on va travailler en alliance. Voilà. Alors aujourd'hui, ça ne va pas arriver parce que il y a vraiment un dogmatisme européen. C'est un dogme. Voilà, il faut croire à l'Union européenne parce qu'il faut croire à l'Union européenne. Voilà, c'est une religion. Hein, c'est une religion. Mais un jour, on en sortira parce que la réalité, elle revient toujours. Donc, on va en sortir un jour et quand on sortira, on pourra créer une alliance, effectivement, une alliance européenne. On la créera. Et ça sera bien. Ça sera bien parce qu'on aura finalement des États souverains, mais alliés. Voilà, alliés. Et ça va être quand même un monde beaucoup plus agréable pour les Européens. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Rejoignez Intelligence Citoyenne et à bientôt.